Bonjour et bienvenue dans le voyage d'un an. Tout de suite le récap de la semaine. Jour 26. Le 26e jour, j'ai pris ma dernière douche en France. Après, nous sommes allés déposer un colis à la poste parce que le membre d'équipage qui nous avait quitté le jour d'avant, il voulait pas prendre son bagage à l'aéroport. Du coup, on l'a envoyé par poste. Après, nous sommes allés faire les achats. Et puis quand nous sommes rentrés, nous sommes partis à 10h30. C'est moi qui ai commencé avec mon car depuis 10h jusqu'à 2h. Un car, ça consiste à avoir une durée où c'est toi qui dois gérer le bateau, voir qu'il avance bien et puis t'occuper de lui, faire la navigation. Après, j'ai eu le quart de 21h à minuit. Il était trop bien parce que j'ai vu une lune rouge qui se levait gentiment. Jour 27. Le 27e jour, j'ai commencé avec le quart de 6h à 10h. J'ai vu les premiers rayons de soleil tout seul parce que les autres ils sont encore allés se coucher un petit coup. J'ai aussi eu le quart de 18h à 21h. Et puis on a eu un petit problème, du coup on a dû descendre la drisse de spi qui était toute rongée et puis la raccourcir un peu. Et puis vers la fin de mon quart, j'ai filmé encore la troisième vidéo YouTube sur le pont. Jour 28, nous avons continué à naviguer. Nous sommes passés à 20-30 km des orques. Mais heureusement, ils ne sont pas venus nous attaquer. Parce qu'en ce moment, les orques ils partent sur les bateaux à voile et puis ils leur mangent le safran. Mais nous, on les a évités de justesse. Après, nous avons eu une petite galère avec le spi. Parce que quand on voulait l'affaler, il s'est enroulé autour du génois. Et c'était presque impossible à le défaire. Mais au bout d'un moment, on a réussi. Au bout d'un moment, le spi il a filé. Et puis avec le frottement d'une écoute, ça a troué le génois en frottant autant rapidement que ça l'a brûlé. Sur au moins 6 couches. Mais heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme. Et puis on a réussi à le récupérer en faisant monter quelqu'un au mât qui détache le spi pour le faire tomber. Jour 29. Le 29e jour, nous sommes arrivés vers 10h30 du matin, c'est-à-dire qu'on a fait exactement 3 jours. Après ça, nous nous sommes reposés un tout petit peu, on a fait quelques travaux sur le bateau, dont remplacer le filtre à charbon actif, nettoyer des cales et enlever des câbles. Jour 30. Le 30e jour, nous avons fait une petite promenade d'environ 10 km pour aller voir la tour d'Hercule. La tour d'Hercule est une grande tour qui indique un peu où est la Coronia. Il a déjà été construit aux alentours de 800 après Jésus-Christ. Et sur la balade, j'ai fait plein de belles photos. Jour 31. Le 31e jour, le matin, j'ai nettoyé tout le pont du bateau avec de l'eau douce parce qu'en France c'est interdit, mais en Espagne on a le droit. Et puis pendant que j'étais en train de nettoyer le pont, ils sont allés amener la voile pour la faire réparer. L'après-midi, j'ai fait une petite sortie photo tout seul dans la ville pour pouvoir me prendre le temps de faire les photos que je voulais et de faire 3000 fois le même aller-retour. Jour 32. 32e jour, nous avons fait un peu une journée musée. Nous avons enchaîné 3 musées. Le premier musée, c'était un ancien fort sur des rochers qui à l'époque indiquait l'entrée du port et puis qui servait aussi d'endroit pour mettre en quarantaine les gens. Le deuxième musée est un musée gratuit où il y avait beaucoup d'inventions qui étaient présentées, d'inventions plus ou moins révolutionnaires des derniers siècles. Dans ce musée, il y avait aussi le nez d'un Boeing 747. Le Boeing 747 est le fameux avion, le Jumbo Jet, qui a 2 étages, mais le deuxième étage est tout petit pour juste la première classe. Le troisième musée, c'était un peu comme le Technorama en Suisse, mais en beaucoup plus petit avec beaucoup plus d'enfants qui criaient à gauche à droite. Jour 33. Le 33e jour, nous sommes allés à Santiago de Compostela. Nous y sommes allés en train et puis nous sommes allés visiter la vieille ville, très jolie. Et puis nous sommes aussi allés dans l'église, très très grande, très imposante, avec beaucoup de dorures, mais aussi beaucoup de touristes et beaucoup de pèlerins. Puis nous sommes redescendus pour manger à la Coronia. Jour 34. Le 34e jour, le matin, nous voulions aller récupérer la voile, mais malheureusement, il n'était pas là. Du coup, nous sommes revenus à pied et nous en avons profité pour aller faire les achats. Après, quand nous sommes revenus, il était arrivé pile au même moment avec la voile parce qu'il a dit qu'il nous allait la livrer. Après, j'ai fini le script de cette vidéo. J'ai tourné la vidéo 3 fois parce que la première fois, le focus il n'était pas bien fait. La deuxième fois, le cap de mon micro il chopait des ondes radio. Du coup, toute la vidéo était comme ça. La drisse de ski, je l'ai plongée en haut. Pas très agréable à écouter. Et aussi, elle était surexposée.